Note de voyage d'Agathos Agatho, le Voxomancien ritualise. Nos compagnons sont à l'auberge, toutes les bonnes aventures commencent, car cela signifie que tout le monde rentre chez soi. On fait le lien entre les voleurs et les frères Thessalides de Than. Léonidas confirme ces informations avec la chèvre, comment s'appelle-t-elle déjà? Adamar drague encore, et Arca s'enquiert auprès de Helle comment les trois vilains se sont comportés. Une grosse discussion s'ensuit sur les enfants sans père, sur la politesse avec les chèvres. Puis, le rituel achevé, voire appendice sur les rituels de rôdeur, Léo se met à bêler pendant 5 bonnes minutes, échangeant avec la chèvre. À un moment, Phil comprend ce que Léo bêle. Une nouvelle manifestation de ses pouvoirs latents, c'est à creuser. Léo se prend un coup de sabot de la chèvre, ce qui conclut leur entretien. Elle s'appelle Martine, et elle a répété les mêmes informations qu'Arca a obtenues de son côté. Léo trouve que ça pue la magie. Je dois examiner son nez. Si cela s'avère véridique, je pourrais faire une découverte historique d'un organe censeur de magie chez les demi-orques ayant été élevés par des tachelins. Phil pense que Léo est le géniteur du bébé à cause de ses doigts palmés. Il devise longuement sur l'origine des enfants sans père et interroge Elle sur des choses bien trop personnelles. Une bien triste histoire. Celle de Elle aussi. Ensuite, Adamar essaie de faire un abri pour le bébé pendant qu'Arca va prendre soin de la mère. On a un super landau portatif à accrocher derrière un chariot. Adamar s'impatience à juste titre. Nous nous mettons en route. Léo et Arca font les courses dans les bois pour les diverses composants de sort. À mi-journée, Arca trouve des traces et les montre à Léonidas. Ils partent pendant un grand moment, mais font chou blanc. Mystère et boule de gomme. Philodox et moi-même nous concentrons sur le bébé. Mais d'une oreillette inattentive, nous identifions, Adamar et moi, un certain nombre de créatures issues de mondes miroirs, néfastes la plupart du temps. Arca va le signaler à la Légion qui devra s'en occuper. Ces derniers nous demandent de le signaler à l'Ordre Rouge. On en parlera après. Enfin, nous arrivons à la maison. Norpon l'appelle. Arca ne veut pas se faire enregistrer à la maison du conseil, elle traîne la patte, Tano rallonge le trajet. Du coup, un autre utilisateur de magie nous passe devant et coup de bol, c'est la sœur de Naléos, le garde de la ville. Elle revient du sud avec sa poule et son pactage secret. Nous nous faisons enregistrer par le vieux bossu. Il est un grincheux aujourd'hui, probablement la goutte, parce que c'est un senior. Ça doit faire mal la goutte, spécialement chez les humains, ils ont trop de place pour leurs articulations et ils vieillissent trop vite. Après quoi, Naléos, accompagné d'une dizaine de ses collègues et de Ken Denaris, le Keftos, remplaçant par intérim, nous emmène au Tabar Pourpre pour parler. J'ai le temps de parler avec Néléos, qui est vraiment heureux que sa sœur soit revenue. La conversation dure depuis la maison du conseil jusqu'à l'auberge. J'écris une note de frais pour Ken et signe pour nos intendants afin de nous défrayer 225 stataires et de 3 flaques d'huile. Comme il était odieux et ne laissait la parole à personne, j'ai rajouté une flaque d'huile. Il n'y a vu que du. Puis il nous laisse parler avec Naléos qui a été promu, comme je suis content pour lui. Il l'a en même temps bien mérité parce qu'il a fait du bon travail jusqu'ici. Plus que 775 stataires à trouver pour l'orphelinat. Ouais, donc on est à l'auberge. Merci beaucoup. Et on reprend au moment où vous êtes en train de boire votre bière et Caen Damaris est en train de sortir de l'auberge. La porte de l'auberge se ferme. Et là, voile noire. À ce moment-là, il fait totalement noir. Tu sens la présence des autres autour de toi, c'est un peu comme une chaleur apaisante au milieu d'un grand vide. Puis il y a comme un murmure, des clapotis d'eau, le son des bulles lourdes qui explosent à la surface de l'eau. L'air saturé d'une odeur putride, d'une odeur délétère, la puanteur de la mort qui flotte dans l'atmosphère. Une senteur rance de chair en décomposition, de pourriture qui s'insinue dans chacune de vos respirations. Les effluves nauséabondes des plantes et des algues ajoutent une petite note malsaine et assez oppressante. Au loin, vous entendez comme des râles discordants de créatures errantes qui résonnent dans les ténèbres. Des gémissements rauques qui se mêlent aux lamentations sinistres. Des bruits humides de leurs pas boiteux dans la boue. C'est très inquiétant. Et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul.
Vous êtes sur une petite île au milieu des marécages. Vous voyez en face de vous des formes qui bougent, des personnes. Il semblerait qu'il y ait un combat, des sortes de créatures informes et énormes, une chair presque constituée de pierres qui semblent bouger par à-coups. Des créatures énormes. Ça ressemblerait à ce qu'on vous a décrit comme étant des trolls ou quelque chose de cet ordre-là. Et ils ont de gros fouets faits de petits ossements, comme si c'était plein de petits ossements assemblés les uns aux autres. Et ils fouettent des créatures devant eux, des humanoïdes décharnés qui semblent plus morts que vivants et qui sont en train de s'attaquer à des hommes qui sont vêtus d'une façon que vous ne connaissez pas. Ils ont des vêtements assez simples de cuir, de lin, de laine, mais c'est comme une mode que vous ne connaissez pas, des assemblages de couleurs que vous ne connaissez pas, et c'est très étonnant. Vous voyez une stèle au milieu de cette île, une stèle avec des papiers qui sont posés, et vous voyez une personne, un enfant peut-être un peu plus vieux, 15 ans maximum, qui est en train de lever les bras et de psalmodier quelque chose. Vous entendez pas bien. Et vous, à vos pieds, chacun à ses pieds a une statue réduite en morceaux. Et je vais vous demander à tous de lancer l'initiative. C'est un dé de 20 ? Tu peux lancer directement initiative. Ah, putain. Il y a sur ta Putain, je fais 16 et je me retrouve avec un 22 et un 17 devant moi, j'y crois pas. Ah, te plains pas, c'est tes alliés. Mais je m'en fous, c'est pas la question. Ah, de l'autre côté. Elle est où Lilith ? Je la trouve pas. Dans la fiche, à droite. Oh bah voilà, c'était Tout ça pour ça. Voilà, c'est Bon bah voilà. c'est pas grave, c'est l'initiative. On a le droit de faire des 1 sur l'initiative. Ah bon, c'est nouveau ça. Hop, je lance l'initiative aussi. Je fais le tri. Pourquoi j'arrive pas à retrouver? Voilà, hop, ordre des tours, trier. Et donc nous allons pouvoir commencer par Adamar. Adamar, à l'endroit où tu te trouves, sur ta gauche, tu vois les restes d'un feu qui est presque éteint. Il reste que des braises. Un peu derrière ce feu, tu vois une barque qui est là. En face de toi, tu vois deux hommes qui sont en train de se battre contre ces créatures décharnées, des sortes de zombies qui se font fouetter par des trolls, ces créatures faites dont la peau semble faite de pierre. Les hommes semblent ne pas vraiment avoir le dessus et se font littéralement écraser par les créatures. Et tu vois tes compagnons qui sont tout autour de l'île, dans la même situation que toi, à pas bien comprendre ce qui se passe. Que fais-tu? Donc je suis très visible là. Je suis en haut d'une. Tu es sur le piédestal d'une statue qui doit être très ancienne et qui a été réduite en miettes. Et c'est la même chose pour chacun d'entre vous. Est-ce qu'ils m'ont vu? T'en es pas bien sûr, non. Ils ont l'air déjà bien occupés. Je vais descendre par ici. Me mettre un peu à couvert quand même et me disant tout de même que je préfère quand même les êtres vivants aux êtres morts. Je vais attaquer avec une dague
le squelette zombie Ok. avec une dague. Eh bien, je te laisse me faire un jet d'attaque, s'il te plaît. Ai-je l'avantage? On va dire que oui. C'est une surprise. Ça touche. Et donc attaque sournoise. Ça fait 11 de dégâts. Donc ta dague tournoie et vient le percuter de plein fouet en plein milieu du torse. Ça le fait reculer de quelques centimètres et tu vois l'effet de la surprise sur lui qui fait que l'homme en face de lui réussit à lui asséner un dernier coup de son épée courte pour réussir à le mettre à terre. Et Est-ce je vais me cacher en action bonus par ici. Ok. Est-ce que je suis caché? Je suis derrière des débris. T'es derrière un couvert, ouais. Est-ce que je peux aller jusque là en me cachant? Attends. Non, j'étais là. 5, 6. Je serais pas caché là. Là, tu seras pas caché du tout. Non. D'accord. Donc je reste ici. Ok, je considère Je me que cache. t'es à demi à couvert. Ah, il faut pas qu'on me voit. Hein. Ah, tu vas être à couvert total. Je veux pas qu'on me voit. Ok. Ok, ça marche. Tu seras à couvert total pour ce coup-ci. Je suis une ombre dans la lune. Ok, c'est tout Ok. pour moi. C'est aux écorchés de bouger. Donc celui-ci est mort. Les autres vont se rapprocher des humains pour les attaquer. Ils résistent tant bien que mal, réussissent à éviter quelques coups. Vous sentez que la bataille va vite tourner en leur défaveur. Ils sont mieux équipés, ils sont bien entraînés, mais ça va certainement pas être suffisant vu le nombre qu'il y a en face d'eux. Agathos. Ok, on en est où situation lumière dans cet endroit? Est-ce qu'on voit ce qui se passe? Vous voyez très bien ce qui se passe, oui. Ok. Donc à ta droite, tu as un feu, derrière toi la barque. Tu vois le jeune homme qui est en train, t'entends pas bien ce qu'il est en train de raconter. Tout est assez confus. Ok, mais tu je vois me très rapproche clairement du coup Ok. pour comprendre, enfin pour l'entendre. Je me rapproche. Je vais crier à Phil. Fais-toi le gros comme d'habitude. Et je vais lui donner avec ça une inspiration bardique. Et je vais lancer un projectile magique sur un sur lui et deux sur lui. Ok. 2, niveau 1. Donc je te laisse distribuer les 3 et 3 comme tu veux. Ok, ça marche. De plein fouet tes cibles. Et tu vois leur chair qui se met à crépiter, à brûler, à faire des petites bulles. Ils ont pris des bons chocs. Et tu entends Ladu verata nictu. Et il répète ça inlassablement, une véritable litanie, mais tu comprends pas, c'est une langue que tu ne connais pas.
Ok. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi, merci. Philodox. Alors, la première chose que je vais faire, en espérant que les trolls soient allergiques à la lumière, je vais déployer mon aura lumineuse. Ok. C'est mon action bonus. Pour passer à 21 de classe d'armure. Pas mal. Et ensuite, je vais essayer d'entraver le troll en venant me placer ici. Pour pas qu'il aille embêter les autres. Ok. Donc le but du jeu, c'est de faire une manœuvre pour le choper en fait. Non, c'est pour l'empêcher d'aller prêter main forte aux affreux Jojo. Là. Ah ok, d'accord. D'accord, le but du jeu, du coup, c'est juste de te mettre là pour qu'il avance pas. J'aimerais attaquer, mais j'ai déjà monté ma taco. Ok. Ça marche. Du coup, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Et Ok. j'espère encore une fois l'aveugler avec mon aura, on sait jamais. J'entends bien, j'entends bien. C'est donc au... Ah, excuse-moi, j'ai oublié quelque chose. Ouais, dis-moi. Non, car dans l'obscurité, la lumière de Sénos brille comme un phare, nous montrant le chemin vers la victoire. C'est tout. Ça aurait été dommage qu'on ne l'ait pas, effectivement. Très bien. C'est donc au troll de bouger. Le troll qui est devant toi va lever sa masse de pierre et tenter de te frapper avec. Sa première attaque ne passe pas et la seconde, du coup, t'as combien? 21, 21. tu m'as dit. Donc la seconde passe. Donc vous voyez le troll lever son énorme masse de pierre et l'abattre sur Philodox. Une première fois, Philodox réussit comme il peut à esquiver le coup. La deuxième fois, ça percute Philodox de plein fouet, en plein dans le plexus, le souffle complètement coupé. Tu tombes légèrement au sol, t'as un genou à terre, tu réussis à te relever, mais t'es quand même pas bien. Ok. L'inspiration bardique d'Agathos ne me permet pas de relancer sur ma classe d'armure. Hein. C'est pas la bonne école. Je sais pas, Agathos, l'inspiration bardique que tu utilises. De relancer sur ta classe d'armure. De la Non. lancer sur ma classe d'armure. Non. Non, tu peux pas augmenter ta classe d'armure avec mon inspiration bardique. Ok, ça marche. Ok, le deuxième troll de pierre va se débarrasser assez rapidement de l'homme qui était devant lui. C'est à Léonidas. Alors moi déjà, je me rends compte d'une chose, c'est qu'on est des putains de dieux. Ok, Et à ce titre-là, on doit aider les gentils. Alors, Donc, c'est pas ce que dit mon plexus. Hein. il est où l'humain qui était là? Il a réussi, il est mort? il est tombé au sol, ouais. Eh ben je vais l'aider. Ouais, Je vais il le est, défendre. il est mort, hein. Il est son Il est mort. crâne, Bon, bah, son crâne je a vais pas explosé sous le coup de massue du troll. Je viens exploser la gueule du troll ici. C'est une idée. Avec mon Merlin. Et je lui donne un coup de Merlin dans la gueule. Je touche ou pas? Eh bien, 15, tu touches. Big. Pas mal. Coup de Merlin. Je vais lui le- défoncer. Le troll encaisse plutôt bien le coup. Ça vient vraiment le percuter en pleine jambe. Tu réussis à le faire plier un peu. Il se redresse devant toi, te fait un léger sourire et se prépare à armer son coup pour te réattaquer. Putain, on est des putains de dieux.
C'est bon pour toi, Léonidas? Oui, c'est bon. Ok. C'est à Arca. Alors moi, je me déplace jusqu'au troll qui est à côté de Le notre Philodox. paladin. Ouais. Et... on peut y aller, on est d'accord. Oui, tout à fait. C'est pas mal. Et je vais lui donner un bon gros coup de bâton, parce que je veux lui apprendre les bonnes manières à ce gros troll. Eh bien, ça me va parfaitement. Ah non, Ah, c'est un gros coup ça de ne bâton. passe pas. Ah, tu vas réussir à ne pas vraiment le toucher. En fait, ton coup, tu vois bien que ton coup avec ton bâton, il va falloir réussir à le mettre sur des endroits un peu plus mous de la bête. Là, t'es sur une partie un peu trop dure. En fait, tout le dos a l'air d'être quasiment fait que de pierre et le coup résonne dans tes mains et dans tes bras. Tu t'es presque fait mal en essayant de le frapper. Ok. Euh, Ok. Je lui donne un coup de griffe. Ah, c'est... Oui, si, c'est ça. Ok. Ce coup de griffe, de la même façon, tu es toujours au niveau de son dos. Ton coup de griffe vient essayer d'entailler un peu la pierre. Ouais. Tu uses un peu tes griffes dessus et tu sens bien que ça va être compliqué. Ok, ça c'était que la main gauche, j'utilise la main droite. Oh la vache, les jets de merde. Ouais, mais c'est parce que t'avais déjà fait un en initiative. change Du coup. de dé, quoi. Ouais, il faut que je change de dé, mais clairement. Tu réussis toujours pas, tu ne réussis toujours pas à passer son armure, Ouais. à passer la pierre. Tu sens que tu es sur la bonne voie, mais t'y es pas encore. Je suis très, très contrariée. Je comprends. Est-ce Après, que tu sais bon pour que toi les sorts de soins, ça passe tout seul, quoi. Ça me va pour moi. Ok, c'est donc bon pour toi. Adamar. Mhm. Je vais profiter de l'avantage que me donne Léo. Et donc je me précipite. Cas de Trollmaster. Et je sors de derrière ma cape de cuir et je la lève vers le ciel, une magnifique rapière avec des trucs dorés. Enfin, c'est très joli. Et vous êtes presque éblouis, ceux qui sont aux alentours. Et je plante ma rapière dans le ventre de la bête. Ok. Si son ventre est assez mou. Non, pardon. On est d'accord, j'ai pas avantage. Non, t'as pas avantage. Ah bah si. Si, Attends, parce qu'il si, y a si, des. parce que Parce s'il y a des que au contact. Ouais, Léonidas tout est à en fait. contact avec le troll. ouais. Léonidas est en contact, tu Ça touche peux y aller. Ah, pardon, du coup, j'ai viré la petite. Donc ça compte pas. C'est pour les dégâts. Hein. Voilà, 6 de dégâts. Ok. Donc effectivement, ton coup passe, tu réussis à planter ta rapière pile entre deux sortes de petits blocs de pierre. Tu sens ta rapière qui s'enfonce, le troll qui laisse échapper un petit cri. Alors qu'il était concentré sur Léonidas, il se tenait prêt pour le frapper et il est en train de réévaluer la situation. Bien. Est-ce que Très c'est bien. bon pour toi? Oui, je n'ai plus d'action. Ok. Philodox, j'ai partagé quelque chose avec toi. Je sais pas si tu le vois dans tes items. le vois. Ou sinon, tu dois pouvoir peut-être le voir, que je dise pas de bêtises, dans le chat, peut-être.
En attendant, c'est aux écorchés de bouger. Il se concentre sur les humains qui sont là et continue à les attaquer, les harceler, profitant de leur surnombre. Tu vois quelque chose ou pas, Léonidas? Non, rien du tout. Léonidas. Les humains, ils ont pas joué. Philodox. T'as pas fait jouer les humains? Non, je les fais pas jouer. Je fais pas les lancers de dés. D'accord. Donc ils en tuent aucun, quoi. Ils en tuent aucun. Ils n'y arrivent pas. Et j'essaye de partager mon truc avec Philodox et j'y arrive pas. Discord, ça marche pas? Je vais essayer. Du coup, on est à Agathos. Alors, Agathos, il prend les choses un peu plus au sérieux. Il va sortir ses klaxons. Son gros klaxon. Il avait utilisé un petit klaxon avant pour faire ses sorts, et là, il va sortir son gros klaxon. Voyant que Arka va aller soigner Phil, il va continuer à s'occuper des deux mêmes écorchés, en infligeant deux rayons à celui d'en haut et un rayon à celui d'en bas cette fois-ci. Et donc il klaxonne, vous voyez ces notes de musique qui s'harmonisent, qui tournent ensemble et qui forment des trois projectiles qui viennent directement s'écraser dans la gueule des écorchés. Et du coup, les deux, celui d'en haut prendra 3 et celui d'en bas prendra 4 dans la troupe. Ok. Et il va aussi il va voir Adamar de loin et il va lui crier vas-y. Et il va lui donner une inspiration bardée. Merci. Je vais aussi en profiter pour monter sur ce petit promontoire là en haut. C'est possible? C'est tout à fait possible. Il y a quoi autour de moi? Il y a des objets? Tu vois divers parchemins. Tu vois un encrier avec une plume. Le gamin qui est en train de faire sa sorte d'incantation et est en train de lire un des parchemins. Il y en a un qui est déployé devant lui. Tu réussis pas à le lire parce que tu comprends pas cette langue. Par contre, tu réussis à voir quelques illustrations qui sont disséminées un peu dessus. Et tu vois sur les illustrations 5 personnages qui vous ressembleraient presque. Putain, mais je vous l'ai dit, les gars. Donc il y a eu erreur sur la personne. Les gens qui nous ressembleraient presque, qui auraient dû être là. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok. Philodox. Philodox, tu sens dans ta poche, enfin dans une de tes poches, tu sens le miroir que tu possèdes, qui chauffe, qui semble pulser comme s'il t'appelait. Est-ce que tu as le temps de lire? Oui, j'ai eu le temps. Ok. Tu es déjà harmonisé avec. Ok. Et c'est à toi. Très bien. Je vais frapper le troll à coup de marteau de guerre. Ok. Je vise les genoux. Tu vises les... Oh. Toucher les genoux. Je vais me permettre de dépenser un emplacement de sort. Ouais. Pour y rajouter des dégâts radiants. Ça marche. Et je vais utiliser un emplacement de sort de niveau 1, ce qui fait que j'ai fait 2 dégâts
2 dégâts, 2d8 de dégâts supplémentaires. Ok. Doublé parce que c'est un critique. Ouais, donc c'est le moment de le faire, quoi. Ouais. Excusez-moi, je retourne dans l'historique des jets de dés, pardon, marteau de guerre. Vas-y. Hop. Je peux plus lui dire de lancer le... La relance, ouais. C'est pas grave, relance. qu'on relance. Et on fait les dégâts. On y ajoute du coup 2d8. 1 et 2. Donc ça fait plus 7. 8 et 7. Non, 6 et 7. 13. Ouais, x2. Tu relances les dés en fait. Ah, j'ai relance encore. Tous? Ouais. Ouais, tout est dé. Tous tes dés sont doublés. Ah ben, purement stat, on est très bien. 13 et 12, 25. Ok. Donc vous voyez donc Philodox qui... je te laisse décrire même. Je te laisse décrire ton action. Je crache un peu de sang par terre. Les embruns salés d'Océanos s'imprègnent de notre esprit et nous transforment en guerriers intrépides, dévoués à sa gloire éternelle. Et je lui latte une rotule qui va aller gicler, mais de l'autre côté de Arca, parce qu'on n'est pas des monstres quand même. Et vous voyez le troll, la moitié de sa jambe vient de se briser, littéralement. La pierre a explosé et le troll s'effondre au sol. Et vous voyez que vous remarquez tous ceux qui sont près de ce troll-là, on va dire du coup Arca, Philodox, oui, Agathos qui est pas très loin. Vous voyez que les blessures du troll qui commençait à se refermer, même la pierre qui avait été arrachée par Arca dans son dos commençait à se reformer tout doucement. Vous voyez que la lumière dégagée par Philodox lors de son attaque semble atténuer ce pouvoir de régénération qu'ont les trolls. Et le troll s'effondre au sol et ne se relèvera plus. Excuse-moi, il me reste un déplacement et une action bonus, pardon. Ouais, tout à fait. Je vais venir gêner les affreux Jojo là. Ok, Et en action bonus, je vais me faire une imposition des mains. ça marche. C'est une bonne idée. Donc je peux tout lâcher d'un coup, la position des mains. Je peux me soigner de 10 là, c'est ça? Oui, tout à fait. Eh ben c'est fait. Ok. Ça marche. C'est au troll d'agir. Et le troll, le dernier troll n'est pas très content. Il réévalue la situation pour savoir un petit peu s'il doit faire entre frapper le demi-orc ou le demi-elfe qui sont autour de lui. Il va quand même frapper le demi-orc, c'est celui qui lui avait fait le plus mal. « 13, je suppose que ça ne passe pas, Léonidas. Je vérifie. T'as que 13 en classe d'armure. Eh ben c'est bon. Donc ça passe. Il touche. Comment ça passe? Comment ça passe? La triande. Est-ce que par hasard tu as peur de te prendre un coup? Non, mais non, bien sûr que non, mais un dieu ne reçoit pas de coups, je comprends pas. Oui, je comprends ton problème. Mais tu vas quand même te prendre un premier coup qui passe et qui fait 11 de dégâts. Et un second coup. Oh là là. Qui te fait encore 9 de dégâts. C'est pas possible, j'ai 20 points de vie. Depuis Ah maintenant. bah, c'est tout à fait possible que tu tombes au sol. Bon, je vais faire une pause. En tant que demi-orc, je te rappelle que t'as une aptitude spéciale. Ah, Tu vas aller je ne vérifier meurs jamais.
Tu peux aller voir dans tes aptitudes. T'as une aptitude passive qui s'appelle acharnement. Ouais, je la vois. Quand vous vous trouvez à 0 point de vie, mais que vous n'êtes pas tué sur le champ, vous pouvez choisir d'être réduit à 1 point de vie à la place. Vous ne pouvez pas réutiliser cette aptitude tant que vous n'avez pas terminé un repos long. Bon bah je vais prendre 1 point de vie grâce à mon acharnement. Donc au lieu de tomber à 0, effectivement, vous voyez Léonidas se prend un premier coup du troll. Le troll va frapper au niveau des jambes pour essayer de faire tomber Léonidas. Il réussit à le mettre au sol, puis il va lever son marteau et l'abattre sur Léonidas. Il a failli toucher la tête, il s'en est fallu de peu. Léonidas est sonné, réussit à se relever, mais c'était vraiment juste. Et Léonidas, c'est à toi. Je peux encore faire des trucs moi ? T'as un point de vie, tu es encore vivant, tu peux encore agir. Je m'acharne sur lui, je lui saute à la gueule. Avec bien entendu mon Merlin. 13, comme lui. Ouais, mais lui il a 15 d'armure, donc ça ne passe pas. Oh putain. Bon bah je peux faire autre chose. Est-ce qu'il y a une action bonus que tu veux faire, ou est-ce que tu veux tenter un déplacement? Je vais tenter une action bonus. Il y a moyen que je le rattaque ? T'attaques avec ton Merlin là. Oui. Donc c'est une arme à deux mains, tu peux pas, non. Bon, bah alors je me déplace. Pour pouvoir faire une attaque bonus, il aurait fallu que t'aies une arme dans chaque main. Et je crie à Léonidas, non, ne bouge pas, tu vas te prendre un coup. Oh bah, je bouge pas. De toute façon, j'ai pas envie de bouger, je vais le défoncer. Et donc effectivement, si tu essayes de partir Oui, ok. sans utiliser d'action pour te désengager, tu vas te prendre une attaque d'opportunité. D'accord. Ce qu'on appelle une attaque d'opportunité. Ok. Ok, c'est donc à Arca. Alors moi, je me déplace, je viens en contact ici. Ouais. Et voyant que Philodox va bien, Grâce à Océanos. grâce soit rendue à Océanos, je mords les miches de celui-là. Voilà, je suis très très énervée. Et vraiment, je suis vraiment très énervée. Faut que tu nous expliques Voilà. comment tu fais exactement. Ah bah tu vois mes canines là, elles sont bien entretenues, il aura pas d'infection, mais par contre, il aura mal. Arraché. Voilà. Faut que tu relances encore les dégâts, Manu, je crois. Ah Il y a eu qu'une fois. Non, Ça fait 20. Non. Oui, mais ça a lancé. Ça a lancé 2 dés. 2 fois les dégâts. pardon. les dégâts. Ah, c'est automatique. Mais par J'ai contre, je compris remets tout ça. un petit coup de griffe par derrière. Allez, hop. Oh la Non, par vache. contre, ça, c'est pas bien. Mais non. Alors attends, je Mais c'est pas un troll. quand même. Non, Avec un ça peu de passe pas. chance. Wow, sérieux. Mais n'empêche que je suis pas contre. Non, les trolls, c'est moi qui les tue, Manu. Toi, tu peux tuer les petits, là. Si tu veux. Il est un peu condescendant, non? Ça commence à troller. Pardon. C'est une pure description de la réalité. Ok, je pense que j'ai bien aimé ce paladin. Il se la raconte un peu. Tout à fait littéral. C'est bon Ouais. pour toi. C'est bon pour moi. Et ben, en parlant de troller, c'est à Adamar. Oui. Sachant que je n'ai pas fait mon attaque sournoise au tour d'avant. Et que si ça passe, est-ce que je pourrais mettre 2 attaques sournoises du coup? Non. J'ai oublié. Ouais. Bon, j'ai l'avantage grâce à mon cher Léo. Et donc je vais mettre un coup de rapier à nouveau. Au même... Non, pas au même endroit. Je vais essayer d'être perpendiculaire à mon premier coup. C'est Voilà. pas comme ça qu'il fallait faire. Ah non, mais j'ai avantage. Excusez-moi. Ah, t'as fait 8 au premier, vas-y, relance le deuxième. Et bah voilà. Hé. Ça touche. C'est bien ça. Voilà. Ça c'est bien ça. Ah merde. Et la petite sournoise, hop. Et voilà, ce qui fait
La petite Je sœur. peux mettre l'inspiration bardique sur les dégâts? Non. C'est Non. pas la bonne classe non plus. Très bien. Tu peux sur les attaques, sur les jets de sauvegarde, sur les jets de comp. Mais c'est tout. D'accord. Ok. Et je me désengage en action bonus. Ok. Putain, c'est quoi 6? J'étais là. Voilà. Je veux pas dire, mais tout à l'heure, il a pas lancé avec avantage, Léonidas. J'ai pas lancé quoi? Ton jet Avec avec avantage, ton jet d'attaque. Ouais, Ah, j'aurais dû Ouais. toucher? peut-être. Peut-être. C'est pas ce mais qu'on a dit. On a dit que t'avais une chance de plus de toucher. Ce sera certainement pour une prochaine action. Ah non, puisque je suis plus là. Voilà. Oui, c'est vrai ça. On attaquait à deux. Bah ouais, mais moi je veux pas crever, attends. Ouais. La prochaine fois qu'un joueur demande s'il peut jouer un roublard, on répond non. Mais moi je joue. Je fais ce qu'on me demande, merde. Et là, voile noire. Oh. Et vous vous retrouvez à l'auberge du Tabar Pourpre. Et dans le Vous mégalé êtes pour tous... certains. Et dans le mégalé pour certains. Vous vous retrouvez tous à l'auberge du Tabar Pourpre. Vous êtes autour de la table. Vous avez mal partout. Ceux qui ont reçu des blessures, vous récupérez vos points de vie. Mais est-ce qu'on récupère nos emplacements de sort? C'est surtout ça Vous qui est ne important. récupérez pas vos emplacements de sort. Vous ne récupérez pas tous les points que vous avez dépensés. Les impositions des mains, etc. Vous récupérez pas tout ça. Tout ça, c'est effectivement cramé. Vous avez tous très mal partout. Vous avez tous un niveau de fatigue Oh la vache. que vous pouvez compter. On peut, c'est-à-dire on n'est pas obligé. C'est ça, vous n'êtes pas obligé. Dans ce cas-là, j'irai le mettre moi-même. Eh ben ouais. Bah vas-y. Alors c'est où la fatigue? Viens me Alors, chercher. En santé. Oh la vache, il y va. Deuxième onglet, santé. D'accord. Non, je déconne. Ah, j'ai vu que tu l'avais mis déjà, t'inquiète pas. Je surveille les feuilles de perso. On va faire les pour lourds. Je l'ai mis. Moi je sais pas pour vous, mais moi je suis Manu crevé. qui voit que je suis en train d'ouvrir sa feuille de perso. On met quoi? On met Je vais me quoi, alors précipiter pour. Tu mets fatigue niveau 1, je te le mets si tu veux. Ouais, mais Ah on est non, passé d'un c'est niveau déjà fait, supérieur. moi. Oh, il l'a mis. Avec un tel combat, il a tué un troll, il passe niveau 2, non? Au 3, passage. 3. Vous êtes On est déjà déjà Ah oui, niveau Niveau 3, 2. pardon. On est déjà Sinon niveau j'aurais 2? pas pu faire des je- dégâts radiants sur le troll. Ah ouais.